Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui fête ses 2000 abonnés. Petit bilan, le dernier combi espagnol est passé à la cote de 2,90 et un joli 8 sur 10 pour la 33e journée de Ligue 1 et aujourd'hui on va s'attaquer à la 34e journée. Mais avant de commencer, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu qui va bien pour le référencement, tu connais la chanson, pour cette chaîne et de t'abonner pour m'encourager ce soir. Dans moins de 3 heures, je regarde l'heure, c'est ça, dans moins de 3 heures, c'est Reims-Marseille. Reims est le spécialiste des matchs nuls et c'est 6 matchs nuls consécutifs à la maison. Un record pour le club. Celui qui fait la martingale des matchs nuls avec Reims est riche aujourd'hui. Placé en milieu de tableau, cette équipe champenoise n'a plus grand-chose à jouer pour cette fin de championnat, ce qui n'est pas le cas pour les Marseillais. À la 6e place, est toujours dans la possibilité d'espérer une place pour son ticket européen. La victoire de Marseille est donc essentielle. 1. Pour avancer et 2. Pour mettre une pression sur les autres équipes qui se battent pour le podium pour cette journée. Marseille qui a perdu 2 points dans le temps additionnel contre Montpellier sur le score de 3 partout. Un score de 1 ou 2-0 est envisageable, même si lors de leurs 5 dernières rencontres à l'extérieur, c'est quand même 3 nuls et 2 défaites. Allez, disons 2-0 avec un but de Thauvin. Ensuite, nous avons 2 rencontres samedi et on commencera par Saint-Étienne-Brest. Les Verts se portent mieux, même s'ils se sont inclinés sur le score de 3-2 dans le temps additionnel, mais globalement une belle prestation en Coupe de France face aux Parisiens. Quant à eux, les Brestois sont à la peine à l'extérieur. Onana, Cardona, Mouni, eux sont restés au repos. Je fais le pari du manque de fraîcheur des Verts et un rebond brestois pour assurer leur maintien en Ligue 1 l'année prochaine. Victoire brestoise sur le score de 2-1. Oui, je suis peut-être fou, mais ça ne regarde que moi. Ensuite, nous avons le Metz PSG. Metz qui reste quand même sur 4 défaites consécutives à domicile. Il paraît que dans les vestiaires, ce n'est pas non plus la panacée pour affronter le PSG, qui a certes encore pas mal de matchs en 15 jours. Le PSG a joué la Coupe de France cette semaine et va certainement faire tourner son effectif, car il ne faut pas oublier que le PSG va jouer contre Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Et devrait l'emporter, pour ma part, sur le score de 2-1 avec un but de Keane. Pourquoi pas? Et je vous rappelle, ce n'est toujours que mon avis. Allez, nous voici avec les rencontres du dimanche et l'on commencera avec le déplacement de Montpellier chez les Aiglons. Les Niçois se sont pris une pilule contre les Dijonais la semaine passée et a brisé leur chance pour la dernière place européenne. Côté Montpellier, ils ont gagné face à l'équipe du Canet 2-1, non sans mal quand même, en Coupe de France. Sur le site du MSAC, Savanier, Hilton, Mendes ne seront pas dispo, ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs, mais on pourra toujours compter sur Delors, la Bordeaux, Mavididi. Est-ce que les Niçois barreront, ça se dit ça, je sais pas, barreront la route des visiteurs pour eux aussi? On n'en sait rien. La force de frappe est Montpellier-Rennes, donc victoire des visiteurs sur le score, soyons fous, de 3-1. Ensuite, nous avons Lens-Nîmes, un autre match compliqué où les Lensois ont quand même 5 cas de Covid, Kakuta, Medita, Traoré. Les gars du 6-2 sont sous pression du résultat marseillais qui reçoivent les Crocos à cette heure-ci en relégation. Avec des résultats en dents de scie à l'extérieur, je donnerai l'avantage aux locaux, donc aux Lensois, sur le score de 2-1. Lorient-Bordeaux. La rencontre du maintien, c'est une grosse possibilité pour ces deux protagonistes. Les Merlus montrent des signes encourageants de vie par rapport à des Bordelais apathiques qui restent sur 4 défaites consécutives. Une double chance serait une bonne option. 1 au nul. Mais bien que je n'ai pas donné le nul pour l'instant, je préfère croire en la victoire des Lorientais sur le score des 2-1. Rennes-Dijon, le match des opposés. Dijon prend la direction de la relègue et Rennes, quant à elle, prend encore la possibilité de jouer des places européennes. Oui, Dijon, certes, a sorti la surprise la semaine passée chez eux. C'est bon pour le moral, mais c'était chez eux. Rennes reste bon, voire très bon à la maison. Victoire rennaise sur le score de 1-0 et pourquoi pas un 3e clean sheet d'affilée. Ensuite, nous avons Strasbourg-Nantes. Oh, là encore une rencontre avec 2 équipes dans le dur. Strasbourg à la maison est autant mauvais que les Nantais à l'extérieur. Ça promet. Alors, pourquoi pas une neutralisation des forces en présence de ces deux-là avec un petit nul. J'hésite encore entre le 0-0 et le 1 partout. Allez, le 1 partout sera mon dernier mot. Ensuite, nous avons Angers-Monaco. Le SCO d'Angers, battu en Coupe de France contre le PSG assez méchamment, n'ont pas montré grand-chose. Le stress, la pression, qui sait. Face à un Monaco qui me fait penser de plus en plus
à cette équipe de City. Oui, Manchester City. Et qui a pourtant battu Lyon en Coupe de France. Je ne les vois pas s'arrêter contre ces Angevins privés de Fulgini et du Bouffal. Victoire des hommes du Rocher sur le score de 3-0 avec un doublé de Ben Yedder. Oui, pourquoi pas, pour mettre la grosse pression sur la fiche du week-end qui n'est autre que Lyon-Lille. Celui qui gagne, ce n'est pas forcément celui qui a la plus grosse, mais celui qui a le plus de courage et le plus discipliné. N'oublions pas que le LOSC a plus de repos car il n'a pas joué au milieu de semaine, comme les Lyonnais, battus sur le score de 2-0 par Monaco, on s'en souvient, avec en prime la blessure de Kadewere. L'équipe à Olas n'a plus gagné face aux Lillois depuis 2014. Je rappelle que Lille a 70 points et Lyon 67. Faites le calcul, la pression elle est là. Et sachant qu'il y a de fortes chances que Paris et Monaco prennent leurs 3 points et qu'à ce moment-là, après le match de Monaco, eh ben Lille n'est plus leader. Mettez-vous dans la tête des joueurs, du staff, des deux équipes, il va y avoir de la pression. Et pourquoi pas un joli nul pour moi, pour le suspense du championnat, avec un score de 2 partout. Avec un but, pourquoi pas, de Yilmaz et de Depay, pourquoi pas. Voici mes pronostics et scores pour les matchs de Ligue 1 du week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rester au contact de la chaîne. Car la semaine prochaine, nous avons la Ligue des Champions. Alors, à très bientôt. Bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis bye.